Bienvenue sur Audrey Nomo YouTube Channel. Si tu me découvres nouvellement par le biais de cette vidéo, je suis Audrey Nomo, étudiante à Istanbul et également experte en achat en Turquie. Autrement dit, je te mets en liaison avec des entreprises ou encore des magasins où on t'approvisionner de produits précis ou alors je suis tout simplement ta procédure d'approvisionnement en Turquie. Alors aujourd'hui, on tait tous les mythes et je te dis vraiment ce que ça fait de vivre en Turquie lorsque tu es de races différentes. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Il y a des réalités qu'on ne peut pas vraiment contourner. Déjà, avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose de très capital et de très important que chaque personne, chaque Africain devrait se mettre ancré dans le crâne avant de prendre l'avion qui change. En fait, des choses qu'on aurait dû nous dire, des choses que ceux qui étaient là avant auraient dû nous dire, des choses qui ne sont pas vulgarisées, mais qui devraient pourtant l'être. Lorsque tu prends la ferme résolution de prendre l'avion, donc de quitter de chez toi, Afrique subsaharienne, pour aller dans un pays autre, où il y a une certaine différence de peau, prépare-toi psychologiquement à ce qui est réellement une différence. Prépare-toi psychologiquement, de telle sorte que quand tu arrives, tu ne sois pas vraiment surpris. C'est vrai, tu seras surpris par certaines choses, mais que la surprise ne te surprenne pas. Ça t'évitera de pleurnicher chaque jour. Parce qu'il ne faut pas se mentir, la réalité est très douloureuse. On est dans le vif du sujet. Comme dans tout domaine ou dans tout concept, il y a toujours un aspect positif et négatif. Alors je vais commencer par présenter la partie visible de l'iceberg, autrement dit la partie positive. Ensuite je présenterai la partie négative. En premier lieu, quels sont les aspects positifs qu'un étranger peut posséder en Turquie? Pour la plupart, les étrangers qui arrivent en Turquie sont soit bilingues, soit trilingues ou encore polyglottes et parlent énormément de langues. De ce fait, ça permet une meilleure insertion, que ce soit sur le plan social, tu peux rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres ou encore tu peux avoir facilement un job d'interprète dans des hôpitaux parce que la Turquie fait énormément dans le domaine médical. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà donc l'information qui est passée. Ou encore même pour lancer son propre business. Lorsque tu arrives, le fait que tu parles peut-être anglais, français, espagnol, arabe et bien d'autres, ça te permet d'avoir une certaine large gamme de clients. Voilà un avantage que plusieurs étrangers possèdent lorsqu'ils arrivent ici. À cela, ils ajoutent encore la langue turque. C'est un très bon avantage. Bien, on va passer au deuxième avantage. Pour cet avantage-ci, ça a plus créé avec des étudiants. Je vais ramener cela un peu à mon cas vu que je suis venue en Turquie en tant qu'étudiante. Ça a un lien avec le domaine du transport. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiante à Istanbul, donc je vis à Istanbul actuellement. Ce qui fait que le coût du transport, lorsque tu es étudiant, je précise vraiment parce que ça en vaut la peine. Lorsque tu es étudiant, c'est assez avantageux. Ce n'est pas très coûteux, ce n'est pas très exorbitant. Donc, par mois, en tant qu'étudiant, tu dépenses 140 TL, ce qui donne combien de dollars? Laissons calculer. Je vais l'afficher en bas. 140 $, ce qui donne environ, je pense, c'est quelque chose comme 5 $, je crois. 5 $ par mois dans le transport et ça te donne accès à 200 déplacements. Donc 140 TL, tu fais un abonnement par mois, ça te donne littéralement accès à 200 déplacements. Et avec ces 200 déplacements, tu peux aller à l'école, aller à l'église ou à la mosquée, faire des activités, visiter la ville. Istanbul est tellement grand, il y a énormément de choses à faire. Ou bien si c'est pour des gens qui sont toujours en train de bouger, monter, descendre dans des usines, aller dans les marchés, faire des achats et tout, c'est assez bénéfique. Voilà un peu un avantage très avantageux, désolé de la tautologie, qui est plutôt bien pour des étrangers, notamment les étudiants qui vivent à Istanbul, je précise. Parce que c'est pas dans toutes les villes de la Turquie qu'il y a des abonnements. Il y a des villes où il n'y a pas d'abonnement, même si tu es étudiant. Et ça revient très coûteux, honnêtement. Mais toutefois, dans ces villes-là où il n'y a pas d'abonnement, il y a souvent des cartes étudiants. Je vais vous montrer la carte. Voici la carte étudiant de la ville où j'étais. Avant d'être à Istanbul, j'étais dans une autre ville. Certainement, j'aurai l'occasion de faire une vidéo où je dis exactement pourquoi je suis quittée dans la ville où j'étais pour venir à Istanbul. Voilà la carte que j'utilisais. C'est une carte étudiant. C'est vrai, avec celle-là, je n'avais pas droit à un abonnement par mois comme ici à Istanbul par contre. Mais avec cette carte-ci, j'avais accès à une certaine réduction. Par exemple, si par déplacement ça coûtait aux personnes non étudiantes de 6 TL, c'est qui fait environ, bon je vais calculer, je vais mettre là en bas. Avec cette carte-ci, je paye environ quelque chose comme 4 TL, 3 TL. Vous voyez, c'est assez moins, mais quand tu fais le total par semaine ou par mois, ça te fait énormément d'économies. En fait, le domaine du transport, lorsque tu es étudiant, ça revient assez moins coûteux quand même. C'est un avantage à ne pas négliger toutefois. Maintenant, on en vient au point qui fâche. Laissez-moi d'abord rigoler un peu. Alors,
Ouais, ça fâche. Le plus souvent, lorsqu'on fait déjà ça, ça fâche. Bien, la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment le racisme en Turquie. La Turquie, c'est un état raciste. J'aimerais migrer en Turquie, mais je sais pas, j'ai peur pour ma famille. Je sais pas comment on va voir mes enfants et tout. Bref, j'ai déjà fait pas mal de temps en Turquie, un certain temps déjà. Donc, je suis apte à répondre à cette question. Le racisme est présent en Turquie, c'est vrai, mais c'est pas très flagrant comparé à d'autres États. Je m'explique. J'ai des proches, c'est vrai, je n'ai pas encore été dans ces différents pays, mais j'ai des proches qui sont en Italie ou en France qui me relatent, par exemple, que lorsqu'ils vont dans certains endroits, on te fait carrément comprendre que tu n'y as pas accès parce que tu es, ou bien du fait de ta couleur de peau. Donc, c'est un peu ça. Par contre, c'est vrai, en Turquie, ça existe, mais c'est pas très flagrant. C'est pas quelque chose que tu vas voir constamment. Honnêtement, les Turcs sont le plus souvent, je précise, accueillants. Ils sont plutôt curieux de découvrir la culture d'autres pays. Donc, le fait de voir qu'il y a d'autres cultures, du fait de voir qu'on te dise que non, tu es de telle couleur de peau, on ne te veut pas, non. C'est présent, mais c'est pas flagrant et c'est assez rare. Ça, c'est un avantage, honnêtement, pour nous, la communauté noire qui est souvent un peu trop écarté. Également, lorsque tu es étudiant étranger, il y a plusieurs avantages qui sont mis à ta disposition lorsque tu aimerais faire plusieurs activités, que ce soit dans des parcs d'attractions, dans des musées ou autres. Il y a plusieurs réductions qui sont mises à disposition. Je vais présenter la partie physique de l'iceberg, la partie physique que tout le monde met. J'ai juste relaté ça en 3 points, sinon il y a plusieurs autres avantages et j'ai aussi attesté le fait que je suis étudiante, donc mon expérience en tant qu'étudiante, c'est celle-là que je la partage. Probablement ou pas, j'aurai l'opportunité de présenter une autre partie pour des personnes qui sont étudiantes, peut-être des travailleurs et tout. Elles viendront ici témoigner et dire un peu les avantages qu'elles sont littéralement, parce que je peux pas seulement me limiter à mon expérience et mes proches qui sont également étudiants. Il faudrait que d'autres personnes parlent de ce qu'elles vont étudier. Alors, on passe à la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire les désavantages. Le cœur commence à battre. Très peu le savent, mais autrefois la Turquie était assez fermée du grand public, c'est-à-dire elle n'ouvrait pas littéralement ses portes à n'importe quel étranger. Ça fait quelque chose comme 10 ans au moins que la Turquie a réellement commencé à s'ouvrir au grand public, à présenter les opportunités d'affaires, de venir poursuivre ses études en Turquie, de venir se faire soigner et bien d'autres encore. Donc ce fait, elle est encore ignorante sur beaucoup de points. Ce qui fait que nous les étrangers, lorsqu'on arrive ici, il n'y a pas encore vraiment de lois qui sont établies du genre que lorsqu'il y a X ou Y situation qui t'arrive, il y a déjà des lois qui sont établies. Donc c'est en fait un réflexe comme ailleurs. Vous verrez, même lorsque tu es étranger, tu as des droits, il y a des choses qui s'appliquent. Ici, c'est pas encore vraiment établi. On l'a très bien vu avec l'affaire de Diane, la petite Gabonaise qui est décédée à Karabük. Et on le constate vraiment que à partir de ces histoires, et à partir de bien d'autres témoignages, que la Turquie, sur ce point de croix, n'a pas encore accès vraiment. C'est quelque chose qui est littéralement important parce qu'il y a énormément d'étudiants étrangers ici. Il faudrait vraiment que ces règlements soient mis en place, honnêtement, parce que ça nous fera vraiment plaisir. Il y a énormément de jeunes étudiants qui subissent des choses atroces, mais du fait qu'il n'y ait pas encore de loi vraiment très bien établie, on souffre. Il y a également cet aspect-là qui émane du fait que la Turquie n'était pas ouverte depuis. Donc du coup, lorsqu'ils voient de nouvelles cultures, ils sont un peu surpris et ils ont des réactions qui peuvent être très gênantes. Honnêtement, je vais prendre mon gars. La ville où je vivais avant, là-bas, c'était littéralement un village, C'était vraiment un village. Du coup, lorsque tu passes, les Turcs viennent, ils touchent ta peau, ils voient si ça va s'effacer, ils te prennent en photo sans demander ton autorisation, ce qui ne se fait pas. Ils commencent à te poser des questions du genre est-ce qu'il y a de l'eau en Afrique pour vivre dans des arbres et tout ce genre de questions hyper embarrassantes, très gênantes, qui peuvent parfois te demander mais Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Il y a ce genre de choses, c'est vraiment, on espère et il le faut vraiment que ça s'arrête parce que on est aussi des êtres vivants, on veut aussi marcher, on ne veut plus qu'on nous prenne en photo. Easy. Il y a également cet autre désavantage lorsque tu es étudiant en Turquie, c'est le fait que quand tu es peut-être en licence, c'est pas évident de travailler en même temps que tu poursuis tes études. Il y a une loi ici en Turquie qui interdit littéralement aux étudiants de travailler. Je vais afficher cela là. Il faut que les gens prennent conscience de cela. C'est vrai, beaucoup d'étudiants travaillent ici en Turquie, mais c'est vraiment illégal. C'est illégal pour les étudiants en licence de poursuivre leurs études en même temps qu'ils sont en train de travailler. Ça ne se fait pas. Vivement que les choses changent, mais pour le moment, c'est vraiment pas autorisé. Plusieurs le font, mais c'est pas quelque chose de légal. On le fait juste comme ça, mais c'est pas légal. Ce qui est assez pénible, par exemple, un parent dépense énormément d'argent pour faire venir ses enfants à l'étranger. Et maintenant, le fait qu'il ne puisse pas travailler, ça va un peu peser sur le parent. Donc, c'est un peu ça comme partie de l'iceberg caché.
comme côté positif ou négatif. Il y a plusieurs éléments, j'ai juste voulu les résumer comme ça et sélectionner quelques points importants. Sinon, il y a énormément à dire. Progressivement, on aura l'occasion d'en parler, mais il fallait tout d'abord que j'introduise avec cela. Ça va apporter beaucoup d'aide à pas mal de personnes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas de la partager à un proche qui vise venir en Turquie ou bien qui vit déjà en Turquie. Ça va certainement l'aider à s'améliorer ou bien à programmer sa venue en Turquie. Partage-la au max. Laisse ton avis en commentaire sur des thèmes que tu aimerais qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Et surtout, like. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, on se capte à la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Bye.